Eh bien, bonjour, bienvenue pour cette analyse graphique sur l'US Dollar Index, donc donné par la plateforme FXCM. Je vais passer en revue les données, un graphique en données hebdomadaires, puis en journalier, en données journalières, et je terminerai par des bougies 4 heures. Voilà, bah écoutez, je vous propose de démarrer. On en a pour petite dizaine de minutes. Ici, vous avez donc ce dollar index en données hebdomadaires. On est le 22 mars, dimanche 22 mars. Vous voyez que je vous ai représenté ici une structure en trois temps, A, B et C. Voilà, donc avec une vague A en trois temps, une vague B en trois temps et une vague C en 5 temps pour constituer une structure corrective en 3-3-5 d'un point de vue Elliott. Alors, avant de revenir sur Elliott, tout d'abord, vous savez, comme d'habitude, on va essayer de quadriller le marché avec des supports, des résistances, mais donc les lignes qui sont horizontales. On va essayer aussi de quadriller l'évolution du marché en fonction de trendline oblique, et puis également donc par des verticales ici qui vont nous permettre de reporter des extrêmes de marché. Donc si on regarde d'abord les résistances, on voit que la prochaine résistance ici s'élève à 12 948 points, sachant que on vient ici de casser un support sur lequel nous sommes venus rebondir aux alentours des 11 747. Voilà, donc ici on a un champ assez important d'évolution de ce marché qui pourrait éventuellement donc en tout cas pour la hausse, se terminer ici sur ce niveau des 12 948. À voir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Si on regarde l'aspect trend oblique, vous voyez qu'ici je vous ai tracé donc un canal oblique que j'ai reporté. Bon, finalement, ce canal ici ne va pas nous aider. Par contre, on voit que celui-ci est en train actuellement, donc les cours sont en train de se rapprocher de cette résistance oblique. Si on regarde sur l'aspect trend baissier, on a aussi ici un canal qu'on peut reporter, et on voit également donc qu'on a une intersection ici pas très loin du niveau des marchés actuels, en tout cas de l'index de l'US Dollar Index. Et sur l'aspect donc temps, si on prend les extrêmes, eh bien on voit qu'ici on a un extrême qui nous emmènerait vers le 17 juin 2017. Donc on voit que c'est l'intersection justement avec une résistance horizontale et une résistance oblique. Donc ce point-ci, là, 12 980, enfin entre 12 950 et 13 000, on va dire. Donc ici on aurait peut-être un point extrême. Alors, si nous avons eu ici une impulsion, je le disais tout à l'heure en introduction, une vague C en 5 temps, avec une vague 1 ici, vous voyez, avec des chevauchements, on a ici en fait une diagonale initiale, formant la vague 1, avec un retracement profond de la vague 2, et on a la vague 3 qui est comprise, enfin qui comprend elle-même 5 sous-vagues, et ici donc la vague, une sous-vague 5 assez importante. Donc vous voyez que cette sous-vague 5 est peut-être terminée et on attendrait donc un retracement ici pour former la vague 4. La vague 4 ici représentée par la couleur marron. Si nous passons en données journalières, donc je vous propose de faire un zoom ici sur cette vague 5, cette vague 5 qui est la vague, on va dire, sous-vague de la vague 3. On retrouve ici, donc on voit qu'on a un cours, une impulsion guidée par un canal haussier assez abrupt, avec 5 temps toujours, 1, 2, 3, 4, et il est possible ici que nous ayons fait le 5e temps. Alors on va surtout observer si ce canal ici est cassé pour confirmer qu'effectivement nous avons terminé cette vague d'impulsion donc en 5 temps. Voilà, symbolise par cette couleur. Voilà, donc ici
on retrouve un niveau de support intermédiaire qui pourrait être, on va dire, la cible de notre grande vague 4. Alors, je vais maintenant zoomer sur cette partie-là, donc la vague 5 ici en orange, hein, en données H4. Voilà, on retrouve notre vague 5. Alors, vous voyez qu'elle-même, on peut la cadrer, la guider par un canal bleu. Hein, voilà, je les zoome un petit peu. En 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Vous voyez, donc ici nous avons bien cassé ce canal, donc nous sommes en train de faire une structure corrective de cette vague 5 ici, en A, B, C. Vous voyez que nous attendons la cassure aussi de ce canal, hein. On a parlé tout à l'heure en données journalières, pour retracer la tendance qui s'était terminée par cette vague 5 orange, donc symbolisée ici par WXY, une combinaison double, puisque vous voyez que la vague W est composée de 3 sous-vagues, ABC, et donc une vague X qui serait en 3 temps et une vague Y qui serait en 3 temps. Voilà, donc ça ce sont des principes de base chez Elliott, et vous voyez qu'ici on peut également guider notre correction via ce canal en rouge que je vous ai tracé, ce canal baissier ici, avec une cible, pourquoi pas, donc le bas ici de notre vague Y précédente. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, et puis on se retrouve sur le site de Trader Academy pour de plus en plus d'informations. À très bientôt.